Bonjour les amis du signe du Verseau. Je vous retrouve aujourd'hui pour faire une guidance générale pour le mois de mars 2025 et ça va être un tirage relationnel. Donc c'est moi et quelqu'un d'autre. Que ce quelqu'un, ça soit du domaine sentimental, familial, professionnel. Vous avez compris, c'est toutes les interactions qu'on a avec autrui. Donc ça vous concerne si vous avez votre Vénus dans le signe du Verseau, si c'est l'aspect sentimental qui vous intéresse. Mais sinon, pour tous les autres cas, c'est le Soleil, la Lune et l'ascendant en Verseau qui vont être concernés par ce tirage, étant précisé que la Lune en Verseau va parler à votre vie intérieure. Donc pas professionnel, pas matériel. On ne sera pas du tout dans du matériel. Il faut vraiment en tenir compte de ça quand on écoute un tirage et qu'on a placé sa lune dans ce signe-là. Donc le sentimental, ça peut, mais c'est surtout la vie intérieure. Donc ça sera la vie intérieure en ce qu'elle est influencée par le sentimental. Donc c'est un peu particulier quand on écoute pour sa lune. Alors, on y va directement, on rentre dans le vif du sujet. Donc, pour les Verseaux, pour le mois de mars, on a quoi comme énergie? Alors, en ce mois de mars, les amis, vous apparaissez en empereur inversé. Justice inversée. Waouh! Alors là, je parle à des Verseaux qui campent sur leur position. L'empereur, à l'endroit, il sait ce qu'il veut. À l'envers, il impose ce qu'il veut. Il impose aux autres et il s'impose à lui-même. Bon, vu qu'en face de vous, vous avez un pape, je pense qu'en face, on n'en a rien à foutre de ce que vous imposez. Et que vous l'imposez à vous-même. Bon. Donc, je m'impose quelque chose. Je tiens ferme sur mes positions. Je ne bouge pas. Justice inversée. Je me l'impose. Même si c'est contre ce que j'ai envie de faire, je m'en fous. J'ai décidé un truc, je m'y tiens. Il y a un aspect un peu têtu là, hein, qui n'est pas fréquent chez les Verseaux, mais là il y est. Il y a un aspect têtu. En face de vous, on a un pape. Alors j'allais vous dire, on a un pape qui est ouvert à la discussion, mais peut-être pas à la vôtre. Parce que le pape regarde ailleurs. Alors je vous le dis de suite, si par votre comportement, vous voulez énerver quelqu'un, ou si vous voulez vous opposer à quelqu'un, vous vous opposez tout seul. Parce qu'en face de vous, la personne, avec un pape à l'endroit, est dans la stabilité, et je dirais même dans la confiance, dans votre relation, ce qui peut être un comble, étant donné les énergies que je vois ici. Donc si on est dans du sentimental, il se peut que j'ai quelqu'un qui boude, parce que là c'est ça, et en face un partenaire qui dit, bon, bah, ça va lui passer. Voilà. Je vais approfondir ce tirage-là avec un tarot, cette fois-ci arcane majeur et mineur réunis, et on se retrouve juste après pour en parler. Ok, donc les 4 cartes que j'ai tirées précédemment, en résultat, ça donnait l'arcane 11, donc que j'ai positionné au milieu. Alors, bon, j'ouvre tout en même temps, comme ça on va avancer. Ouf! Ah là là là. Bon. Je vais vous résumer la situation très vite. C'est pas la peine d'épiloguer. Il va falloir changer ce que disent les cartes là. Hein. C'est que si vous voulez avancer, il va falloir changer votre comportement. Bon, tout nous dit la même chose, surtout alors de justice en bas pour enfoncer le clou. Dans cette situation, dans cette relation, vous ne vous écoutez pas. La justice, je l'ai souvent dit, elle s'écoute elle-même.
Elle écoute, c'est sa propre justice. Et vous voyez, de son coude, comme ça, si je fais la justice, vous voyez, de mon coude, j'appuie sur un des plateaux. C'est pas la justice équilibrée. C'est pas 1 plus 1 égale 2, la justice de l'homme. La justice, ici, c'est ma justice. Je fais ce qui me correspond. Quand elle est inversée, je n'agis pas comme je sens que je devrais agir. J'agis, je m'impose d'agir comme me le dit ma tête, comme me le dit l'empereur. Mais au fond de moi, c'est pas comme ça que j'ai envie d'agir. Donc, double justice inversée, double conseil ami Verseau, il faut changer votre comportement dans cette situation, dans la relation avec la personne à laquelle vous pensez actuellement ou dans la situation à laquelle vous pensez actuellement. Votre comportement n'est pas adapté. Il n'est pas adapté et il amène à rien du tout puisque le pendu est assorti du 6 de denier inversé, 6 d'épée inversé. On est dans les épées, on est dans le mental, on est pendu dans des pensées où on râle beaucoup. On râle, on boude, on rumine. Mais plus que ruminer, c'est... Ouais, mais quand même, il s'est passé ça, c'était pas bien, je peux pas passer sur ça, c'était pas possible, je peux pas laisser passer un truc pareil. Alors, je veux me faire respecter. Mais ça, c'est bien, on est d'accord. C'est bien de vouloir se faire respecter. Bon, le souci, c'est que l'empereur, il est à l'envers et on a 2 justices inversées. Vous voulez, dans cette situation, être respecté pour les bonnes raisons. D'accord? Ok. Pour les bonnes raisons. C'est pas que vous avez tort dans le fond de ce que vous voulez faire. Non. Je veux être respecté parce que je ne veux pas qu'on me marche sur les pieds. Parce que je veux aussi savoir prendre des décisions dans ma vie et je veux qu'on les respecte. Mais vous allez voir qu'en maintenant cette position, vous arrivez à quoi? Vous arrivez avec une force, avec un 8 de denier inversé. Vous arrivez à un blocage. Vous arrivez à un blocage face à une situation j'ai dans l'idée une situation que vous ne pouvez pas changer parce qu'elle est dans le denier, parce qu'elle est dans la matière. Donc on peut changer ses idées, on peut changer son comportement, on peut changer sa manière d'agir. Maintenant, on ne peut pas changer, comment vous dire, son partenaire, par exemple. Bon, vous êtes marié, vous avez un partenaire, vous l'aimez, vous l'avez aimé. Maintenant, je pense que vous vous dites, je ne peux plus le voir en peinture. Mais peut-être que, je ne sais pas, vous avez des crédits en commun, vous ne pouvez pas faire autrement que vivre ensemble pour l'instant. Donc, il est là, vous faites avec. Vous devez faire avec. Vous voulez changer de voiture, vous en avez ras-le-bol, elle tombe tout le temps en panne, mais pour l'instant, vous n'avez pas les moyens, donc vous devez continuer à rouler avec cette voiture. Vous voulez changer de travail, vous voulez changer d'appartement, mais pour l'instant, vous n'avez pas les moyens. Pour l'instant, les circonstances font que vous devez rester à l'endroit où vous êtes, donc vous devez faire avec quelque chose de matériel que vous ne pouvez pas changer. C'est comme ça que je le sens. Et votre comportement là, il n'est pas adapté. Si c'est quelqu'un qui est en face de vous, encore une fois, c'est quelqu'un qui a confiance en vous. Je pense que c'est quelqu'un qui a même confiance dans le lien, mais qui, 3 de coupe inversé, qui est triste de la situation parce qu'il se sent peut-être, cette personne se sent peut-être impuissante à vous faire entendre raison.
Donc, il va falloir redresser cette justice. Et ça risque d'être un peu dur parce qu'elle est en double. Et qu'en plus, là, vous avez l'empereur. Faire avec les réalités matérielles. Faire avec des circonstances. C'est un peu le sujet de votre tirage. Alors, l'expérience de l'existence sur vous et en face, l'avarice. Alors, que nous dit le tarot de Osho? Cette situation que vous vivez et qui vous déplaît, c'est peut-être une situation, hein, il n'y a pas forcément quelqu'un en face là. C'est quelque chose que vous connaissez depuis un certain temps, depuis longtemps même. Et c'est peut-être justement cette longueur qui vous insupporte. Peut-être que, ok, le fait d'avoir des obstacles, pas un obstacle, c'est plutôt une situation matérielle qui ne vous convient pas, qui ne vous plaît pas. En soi, j'ai l'impression que ça peut passer, vous pouvez gérer ça. Bon, pendant un certain temps, vivre dans un endroit qu'on n'aime pas, bon, ça passe, parce qu'on sait que ça ne va pas durer. Accepter une relation déséquilibrée, si la personne vous dit, je sais pas, j'ai plein de travail en ce moment, voilà, bon, ça passe, dans la mesure où c'est temporaire. Mais là, ça dure. Et c'est le fait que ça dure qui vous fait quelque part pas péter un boulon, mais être aussi ferme sur vos positions. Mais le souci, c'est que j'ai l'impression que cette situation, en fait, vous ne pouvez pas la changer. C'est pas dans votre moyen, vous ne pouvez pas. Un 8 de denier inversé, dans cette configuration, vous ne pouvez pas la changer. Vous pouvez changer ce que vous ressentez, mais ce 8 de denier, moi je le vois dans la matière, je vois de la pierre en fait. Ah, je vois de la pierre, je vois un mur, d'accord. Ok. Alors, la situation, vous ne pouvez pas la changer. La personne en face, vous ne pouvez pas la changer, si c'est une personne. Vous voyez un mur tout à l'heure, ça me faisait penser à un mur. C'est comme si la personne en face de vous, elle était aussi immuable que ce mur de pierre sèche. Vous voyez, c'est pas tellement la carte de l'avarice là que je vois, c'est ce mur de pierre là. Peut-être que vous pensez que la personne avec qui vous êtes en interaction, cette personne, elle est aussi sèche, austère, froide, inaccueillante, non ouverte, qu'un vieux mur en pierre, comme ça. Un vieux mur en pierre sèche. Vous savez combien en Provence, il y a des vieux murets, cramés par le soleil, secs, mais qui tiennent la terre. Ça empêche la terre de raviner. Et vous devez faire avec. Parce que ce vieux mur en pierre, il ne va pas lâcher. Il ne va pas lâcher, pourquoi? Parce qu'il est là depuis tellement longtemps. Peut-être que... Mais, alors à la limite, on s'en fout, hein, le vieux mur en pierre, il est ce qu'il est, mais le truc, c'est que vous, là-dedans, vous n'y trouvez pas votre compte. Ok, j'ai quelque chose en face de moi que je ne peux pas changer. Ça ne me plaît pas du tout. Mais je reconnais que dans cette situation, en me comportant comme ça, je ne suis pas fidèle à moi-même. Mars en taureau, la défense. Vous êtes attaqué? Vous avez le sentiment d'être attaqué par cette situation? Moi, cette situation, je la sens bloquante. Enfin, bloquante, non. Oui, elle vous bloque pas, elle bloque la relation en fait. Mais je la sens pas virulente. Vous me parlez d'attaque, la santé, le soleil en vierge. Que ça soit pas... c'est pas... Alors, cette justice inversée, on va la remettre à l'endroit et on va voir
comment on fait pour la remettre à l'endroit? Déjà, on prend en considération que le fait de ne pas s'écouter soi-même, de n'écouter que son mental, c'est pas bon pour le corps physique, parce que ça vous fait être dans une énergie qui n'est pas assez expansive. Vous êtes plus dans vous voyez, la position de recroquevillement plutôt que comme ça. Donc déjà, prenez en considération le fait que pour votre santé au sens strict, santé, la situation là, votre posture dans la situation n'est pas adaptée. Donc peu importe la situation, la personne, votre comportement pour votre santé physique n'est pas bon. Il vaut mieux que vous soyez plus extraverti que ça. Je ne sens pas d'attaque. Je ne sens pas de... vous n'avez pas à vous défendre, comme le dit la carte. Il n'y a pas d'attaque, quelle qu'elle soit. C'est un sentiment que vous avez, vous, de devoir vous défendre. C'est une fausse appréciation. C'est ce que je sens là, c'est une fausse appréciation de la situation. La situation vous oppose peut-être un refus, une temporalité, on vous dit non, on vous dit pas maintenant, on vous dit attends, on vous dit ce que vous voulez, mais on ne vient pas vous chercher, on ne vient pas vous agresser. Ça, il faut quand même le prendre en considération. Vous n'avez pas à vous défendre. Parce que la justice inversée peut vouloir me dire aussi, je ne peux pas me laisser aller à être qui je suis, à me comporter comme je sens que je dois me comporter, parce que je pourrais le regretter. Je pourrais... il peut y avoir un peu de paranoïa là. Toute petite, hein, mais ça peut. Donc pour redresser cette justice, c'est-à-dire pour être qui vous voulez en fait, pour vous écouter, oui, on a la hauteur, oui, évidemment, on a la montagne, on a à prendre les choses de plus haut. Ah oui, d'accord. Parce que l'idée que j'ai, c'est que vous allez me dire, oui, mais je ne peux pas être moi-même dans la relation parce qu'on ne me respecte pas. Voilà. La justice, c'est je respecte qui je suis et je fais respecter qui je suis. Mais dans la situation, on ne respecte pas qui je suis. Les autres ne me respectent pas. Cette situation que je ne peux pas changer, je ne peux pas vivre la vie que je veux dans cette situation. Je ne peux pas. Donc que ce soit une situation matérielle, encore une fois, changer d'appartement, changer de voiture, changer de travail, trouver un nouveau travail, tout ça, je ne peux pas pour l'instant. Et si c'est une personne, la personne ne respecte pas, ne me permet pas d'être qui je suis. Ça, c'est un fait. C'est un fait. Que vous ne pouvez pas changer. Et je pense que le but de ce tirage, c'est déjà de comprendre que ce mur, quel qu'il soit, ce vieux mur là de pierre sèche, il est dans votre jardin. Vous ne pouvez pas le changer. Ok, déjà, je comprends ça. 2, qu'est-ce qui me reste? Il me reste ce que suggèrent les cartes, de prendre de la hauteur. Alors, j'avoue que c'est pas facile. Hein. là j'avoue que votre tirage me pose une colle, parce que en principe, en redressant les cartes, on voit la solution. Mais là, même en redressant les cartes, je ne vois pas la solution. Ce qui me fait dire que cette situation-là, vous ne pouvez pas la changer. Ce qui me fait dire aussi que vous devez comprendre, conscientiser que cette situation, non seulement vous ne pouvez pas la changer, et encore plus dur, vous ne pouvez pas la comprendre. Il n'est pas
Alors, pourquoi? Je ne sais pas, vous n'avez peut-être pas tous les éléments, mais ce qui se dégage ici, c'est une situation que je ne peux pas changer et que je ne peux pas comprendre pourquoi. Pourquoi pourquoi? Le pourquoi, je ne peux pas le comprendre. Pourquoi ça m'arrive à moi? Je ne peux pas le comprendre. Je ne sais pas. C'est mon karma de ne pas comprendre. Mais ne pas pouvoir comprendre une situation, ce n'est pas ce qui empêche d'être heureux. Donc de ne pas pouvoir changer une situation, ok. Je peux me respecter et me faire respecter dans une situation qui ne me convient pas et que je ne comprends pas. Et cette notion de compréhension que je ne peux pas comprendre, elle est importante. On ne comprend pas tout dans la vie. On ne comprend pas tout. On ne comprend pas. Est-ce que Dieu existe? Je ne sais pas. Je crois, j'espère, mais on n'est pas sûr. Faire face à l'incompréhension, faire face à... Ça peut faire référence aussi à un aspect de votre personnalité. Vous êtes un signe d'air, hein, donc vous réfléchissez beaucoup. Vous êtes beaucoup soit dans le mental, soit dans des énergies hautes. Ce mental qui me sert autant, je touche du doigt sa limitation. Je touche, mais alors je touche plus que du doigt, là je pense qu'on vous met le nez dedans. On vous met le nez dedans, avec un tirage pareil. On le sait que c'est pas le mental qui nous rend heureux. Mais bon, on peut aussi utiliser son mental à des fins positives. Mais là, ce que ça nous fait toucher, c'est l'incertitude quelque part. Et c'est le tirage, là, il vous dit, mais il n'est pas évident ce tirage, il vous dit, c'est dans la non-compréhension c'est dans l'échec que tu trouves le sens de la vie. Qu'on te demande de trouver ta force, de trouver ta vérité, trouve ta... Ça me pose une colle. Ça me pose une colle. C'est quoi ce vieux mur en pierre sèche là? Ah, alors ce vieux mur en pierre sèche, il est assorti d'un 8 de bâton. Voilà. 8 de denier, 8 de bâton. Les deux inversés. Ouais. Bon, on ne voit pas, mais là, on a tiré un 10 de denier. On vous demande peut-être là d'accepter l'inacceptable. On vous demande d'accepter un échec, d'accepter une fin de quelque chose dans la matière et vous n'arrivez pas à l'accepter.
Pourquoi vous n'arrivez pas à l'accepter? Pourquoi vous n'arrivez pas à l'accepter? Pourquoi? Pourquoi vous n'arrivez pas à l'accepter? Pourquoi? Pourquoi vous n'arrivez pas à l'accepter? De coupe inversée. Vous n'arrivez pas à accepter cette situation parce que ça vous fait valet de coupe inversée. Là. Je ne vois pas trop ce qu'il y a de positif là-dedans. Vous refusez d'accepter cette situation. Parce que dans cette situation, vous ne pouvez pas être vous-même. Donc vous ne pouvez pas l'accepter en fait. Ok, j'arrive au bout de votre tirage. Cette situation pour vous est inacceptable. Vous ne pouvez pas l'accepter. Parce que si vous l'acceptez, vous faites des compromis avec vous-même. Et parce qu'elle est contraire à qui vous êtes vraiment. Elle est contraire à votre manière de voir la vie. Et surtout, accepter cette situation, ce que je m'échine à dire depuis tout à l'heure, ça vous reviendrait à instaurer en vous un valet de coupe à l'envers. C'est-à-dire à renoncer à votre âme d'enfant. Ça serait renoncer à votre enfant intérieur. Et on ne peut pas vous demander de renoncer à votre enfant intérieur. Ça serait complètement contre-productif. Donc ça veut dire que la situation là que vous n'acceptez pas, et qui est pourtant comme un mur de pierre sèche, elle est inacceptable. Votre voix intérieure vous dit qu'elle est inacceptable, et vous ne l'acceptez pas. Donc ça vous fait peut-être des nœuds à l'estomac. Ça nuit peut-être à votre santé. Vous vous sentez agressé. Ce n'est pas une agression directe. On ne vient pas vous chercher des noises. On ne vient pas vous chercher. Mais c'est comme si on vous tenait à distance. On vous en... Quelque part, ce serait une agression passive, si vous voulez. Ce fameux mur que vous avez dans votre jardin, par exemple, c'est comme s'il était construit dans votre jardin. Il n'était pas construit en dehors de votre propriété. Il est construit chez vous. Donc cette situation, c'est la première fois que je vais dire ça dans un tirage. Cette situation que vous ne pouvez pas changer et que vous n'acceptez pas, vous avez raison de ne pas l'accepter. Alors ça nuit peut-être à votre santé, mais ça reste une agression passive. Parce qu'il y a ce qu'on voit dans cette attitude, dans cette situation, et ce qu'on ne voit pas. Et que peut-être vous sentez. Vous sentez, écoutez votre voix intérieure, continuez à écouter votre voix intérieure. Ça va, dans ce mois, probablement vous demander de prendre beaucoup de hauteur. Vous ne serez pas forcément à l'aise. Vous allez vous imposer un comportement. Mais je ne peux pas vous dire autrement que de continuer à faire ça. On est sur le mois de mars. Pour le mois de mars, cette attitude où vous ne vous écoutez pas, où vous n'écoutez pas votre enfant intérieur pour l'instant, continuez à ne pas l'écouter. Alors là, moi je dis ce que disent les cartes. Les cartes, ça reflète votre inconscient. Donc ici, votre inconscient, il dit
ne laisse pas parler ton cœur. Ne laisse pas parler ton cœur. Reste comme tu es. Campe sur tes positions. Même si ça te fait mal au bide, même si ça nuit un peu à ta santé, écoute ta voix intérieure. Continue comme ça. Parce que transiger là-dessus, ça serait te compromettre. Tu ne peux pas transiger là-dessus. La situation n'est pas bonne. Pour l'instant, vous ne pouvez pas la changer. Votre attitude, vous le faites presque à contre-cœur. Eh bien, continuez comme ça. C'était le message du tarot psychologique aujourd'hui. Continuez comme ça. Je ne peux pas vous dire. Prenez des vitamines, faites des trucs qui vous font plaisir à côté. Changez-vous les idées, prenez de la hauteur, prenez beaucoup de hauteur et continuez à adopter la posture que vous adoptez actuellement. Parce que la situation, elle est ce qu'elle est. Voilà, alors là c'est une première. N'écoutez pas votre enfant intérieur. Restez campés sur vos positions. Sinon, ça serait temporaire. On est sur le mois de mars. Peut-être je vais faire des bonus, hein, parce que j'ai certains tirages là sur les signes d'air qui sont compliqués. Le Gémeaux aussi avait un tirage super compliqué. Je vais peut-être actualiser pour voir si ça se libère pas un peu pendant le mois de mars. Mais là, voilà, sur début mars, à mon avis, au moins jusqu'au 20 mars, on est sur ces énergies-là. Tenez bon les amis. Tenez bon les amis. Voilà. Voilà ce que j'avais sur ce tirage très très particulier. Très particulier. Je crois que c'est la première fois que j'ai un tirage où j'arrive pas à faire émerger, où les cartes ne font pas émerger une solution plus positive, mais pour l'instant, il faut tenir. Voilà. Je vous embrasse très très fort. Si ça vous a parlé, ce tirage-là, eh ben, likez, dites-moi comment ça peut résonner avec vous. Mettez-moi des emojis. Emoji bras en l'air, là. On se bat, on y va, on y croit, je sais pas. Les amis, je vous embrasse. Prenez très très soin de vous. Dorlotez-vous, faites-vous du bien. Changez-vous les idées. Il faut tenir sur la longueur, là. Je vous embrasse, à très bientôt. Ciao, ciao.